Donc ça, Halakha Zayin, je ne sais pas si tu l'as. Ah, c'est bon, je... Chapitre, paragraphe Yudalef. Veze Inyan, Shel Yetziat Mitzrayim Naaseh Bechol Dor Vador. On va voir, on va redire en fait, ce que signifie l'idée de sortie d'Égypte dans chaque génération. Ou Bechol Adam ou Bechol Zman. Puisque la sortie d'Égypte, on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans tous les Sfarim, c'est marqué, c'est pas simplement quelque chose qui concerne un événement historique qui a eu dans le passé il y a 3500 ans et qu'on va faire une espèce de devoir de mémoire, de se souvenir de ce qui s'est passé. C'est beaucoup plus que ça. C'est, en réalité, on est sorti d'Égypte à l'époque, c'est pour arriver à nous aussi sortir dans chaque génération. En se souvenant de ce qui s'est passé, il faut que nous, on arrive à notre propre Yetziat Mitzrayim, Bechol Dor, Bechol Adam, Bechol Shar, en vérité, Bechol Zman. À tout instant, tout moment, même de l'année, c'est l'Abdavka Pessah, il faut qu'on arrive à être libéré. Il faut qu'on se libère. On se libère de quoi? Se libérer du Yetzer Hara, se libérer de tout ce que représente le Chametz. Ki bechol etz, she'adam meshukar chas v'shalom begalut hanefesh. Tant qu'un homme, il est pris dans un exil spirituel, galut hanefesh. C'est-à-dire que son âme est en exil. Kol echad kefi she'nitpas be'avonotav ve'ta'avotav ve'rachmana litzlan. En fait, on est tous prisonniers quelque part. Chacun de manière différente. Dans nos désirs, nos ta'avot, dans nos mauvaises midot, d'accord, dont on aimerait bien sortir, mais on n'arrive pas. Dans nos fautes. ויש לפעמים שהאדם משוקע בגלות הנפש כל כך עד שאי אפשר לגלות לו שום עצה קדושה איך לצאת מן החושך והגלות. Dans cette Torah, dans cette halakha, Rabbi Nathan explique au nom de Rabbi Nachman que, en fait, il faut qu'on arrive à libérer notre pensée. Il faut qu'on retrouve le vrai Mohar. Sortir de ce qu'on appelle Chimutz Amohar. Chimutz Amohar, c'est-à-dire que tes pensées, elles commencent à déraper dans toutes sortes de mauvaises choses. D'accord ? Ça peut être toutes sortes de pensées de ta'avot, des pensées négatives, des pensées aussi qui t'amènent dans des raisonnements où finalement tu te perds. D'accord ? Et finalement, tu arrives dans des sfekot, alors que tu perds des idées claires, des choses simples. Qu'on ne pas devenir fou. Oui. Mais quand quelqu'un il est tellement pris dans ce galut hanefesh qu'il n'arrive même plus à percevoir qu'il est en galut hanefesh, alors ça, c'est très difficile de lui parler. On a beaucoup de mal à venir et lui trouver la bonne etza. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un il vient et lui donne un vrai conseil, une bonne idée, je veux dire, c'est pas une idée pour arriver à s'en sortir, pour se débarrasser, par exemple, je sais pas, d'une dépendance, d'un Yetzer Hara, de quelque chose. Mais il y aura toujours d'autres qui vont lui dire autrement. D'accord ? Parce que arriver à faire rentrer le Hémet quand on est complètement pris dans quelque chose, c'est très difficile. C'est très difficile. Tu peux toujours dire oui, mais peut-être que non, etc. Finalement, tu fais pas de tchouva, finalement, tu fais rien. Ouais. Et du coup, il peut recevoir au contraire des mauvais conseils qui, eux, viennent de ce qu'on appelle la Etza du Nachash. C'est lui qui a conseillé. Le premier mauvais conseil qui a été donné dans l'histoire, celui que le Nachash a donné à Adam et à Chava. Aval, כשהשם יתברך רוצה לחמול עליו ולהיגאל ולנטותו לתחייה, להכניס בו התעוררות לתשובה לכל יהיה נדחה חס ושלום, לבל יהיה נדחה חס ושלום. Mais quand Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il a pitié de cette personne et qui veut arriver à le sortir de ça, qui veut finalement faire sortir de tous ces Yetzer Hara et qui ne tombe pas dans des pièges. Azaï, Hashem Yitbarach, Meir Bedato, Etsem Ha'emet, Kodem Shemegalelo, Etzot Kedusha. Il commence par, Akadosh Baruch Hu, par lui montrer quelque part la vérité. Il lui fait naître dans sa pensée quelque chose de vrai, conscience de quelque chose de vrai. On ne parle pas encore de Kedusha, on parle de vrai, de Emet. Maintenant, on a vu les unanimes sur le Emet, que le Emet, il est nécessaire pour qu'il y ait de la vraie Emouna. S'il n'y a pas de Emet, il n'y a pas de Emouna.
Et effectivement, quand maintenant il y a quelque chose de vrai qui commence à rentrer dans ton esprit, que tu commences à comprendre une vérité, alors du coup ça commence à construire ta émouna. Et du coup, dès que tu as un petit peu de émouna, finalement ça va te rapprocher de gens qui ont vraiment de la émouna, c'est-à-dire des tzadikim, en particulier des tzadikim emet, des gens kshirim behemet. ואחר הם מורים לו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה על פי עצות התורה כפי אשר הורו לו לנו חכמנו ז"ל. Et à ce moment-là, lui va pouvoir, ce chacham ou ce tzaddik, il va pouvoir commencer à donner des conseils qui sont vrais, qui sont d'après les chachamim. Des fois, tu vois quelqu'un qui, toi tu étais là, tu es chez toi, ou tu es au Beth Midrash, tu vois quelqu'un, ça fait très longtemps que tu l'as pas vu, tu sais pas, il est dans des choses, il est dans des mondes. C'est dans ces mondes à lui, dans des mondes extérieurs, on va dire. Tout d'un coup, Pitom, c'est lui qui vient. Il vient te voir, il te dit, ouais, je sais pas pourquoi il est Nitori-Route. Il vient, il a besoin d'entendre des bons conseils, de savoir quelqu'un qui va lui remettre les idées en place. Mais d'où c'est venu que maintenant, tout d'un coup, Pitom, ça fait, je sais pas, des mois et des mois qu'il est dans des tas de choses, mais maintenant, tout d'un coup, il a envie d'entendre une parole de sagesse. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une conscience de émettre sur quelque chose, sur un point où il a pris conscience d'une vérité. Et du coup, ça lui a donné, ça l'a rattaché à la Emouna, c'est-à-dire ça l'a rattaché à l'idée qu'effectivement, il y a un Dieu, il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose dans la Torah. Il commence un petit peu d'Emouna, donc une Emouna pour Hachem, une Emouna pour la Torah, une Emouna pour les Chachamim. Et du coup, maintenant, il vient demander conseil. Vecharkar, em morimlo et adhérer. Après ça, donc les maîtres, ils vont l'éclairer. Asher yelerba, vet amaase, asher yaase, alpi etzot atorah, kefi asher odu lo chachamenu zechonen lo. J'ai relu. C'est-à-dire qu'après ça, effectivement, on va pouvoir transmettre un message qui correspond à ce qui est marqué dans les Chazal. כי אחר יציאת מצרים, שאז זכו לעצם אור האמת, אבל לא היה האור כי אם לפי שעה, כמבואר בכוונות, רק אחר כך זוכים על ידי הספירת להמשיך אור העצות והדרגה והמידה עד שזוכים בשבועות לקבל התרי"ג עיטין דאורייתא, וכאשר יבואו עוד מזה בעזרת השם יתברך. Donc en fait, ici, on a le modèle dans Pessah de ça. C'est-à-dire qu'à Pessah, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient et qui nous donne une lumière, il nous donne une conscience du Hémet. Et nous, on sait que après Pessah, une fois qu'il y a eu ce dévoilement de ce qu'on appelle les Mochim, de cette conscience du divin qui s'est ouverte, après ça, ça part, et il faut le retrouver Madriga après Madriga pendant le Homer. D'accord ? Parce que à Pessah, on a tout reçu gratuitement en quelque sorte. Mais après ça, pendant le Homer, il faut intégrer les choses. Alors ici aussi, si vous voulez, c'est comme si quelqu'un il a tout d'un coup un éclair de vérité, et après il va chercher des conseils, il commence le processus de Teshuvah. D'accord ? Ok, donc en fin de compte, l'idée, pourquoi j'ai pris à partir de ce paragraphe, parce que l'idée ici c'est de Galut HaNefesh, c'est-à-dire qu'on doit sortir de notre ignorance, de notre non-conscience. On peut être plongé dans une conscience rien que du matériel. On voit que les choses matérielles, on voit que la vie physique, que la vie quotidienne. On n'a pas d'ouverture vers quelque chose de spirituel, d'accord, de véritablement spirituel. Et voilà que, tout d'un coup, il y a quelque chose qui t'éveille, et après, normalement, ça doit construire suffisamment de émouna pour que tu ailles chercher les vrais etzot qui vont te sortir, justement, de ce galout. Comme pendant la période du Homer, où finalement, on construit par des etzot, on construit par de la sagesse, de quoi être libéré, de quoi libérer nos midot. On arrive au Yud Bet. Vezeu bechinat marorze shanuch orchlin al shuma. Qu'est-ce que c'est le maror? La Gemara, elle dit, et c'est ce qu'on dit dans la Gada, hein, c'est que le maror, c'est parce que les Égyptiens, chez Maréou et Chayem, ou et Chayenu, ils ont rendu amer la vie des Bnei Israël. Vemaréou et Chayem be'avoda kasha vechoulé.
Kolze ou Bechinat Haetsa, she'en yichulin lasit etzot benafsham alidé bilboul etzat anachash. En fait, c'est ce manque de sagesse. Le maror, l'amertume qu'on a dans notre vie, et c'est ça ce que fait les Égyptiens, c'est-à-dire la vie quotidienne, elle nous entraîne dans quelque chose où finalement, la vie, elle devient amère, réellement, du point de vue émettre du point de vue spirituel. Pourquoi ? Parce que on perd le sens, on perd la vraie source de la sagesse. On cache la vérité. Ouais, du coup, il n'y a pas de vérité, effectivement. C'est ce qu'on appelle la Etza du Nachash. Shem kol asfekot va bilbulim vechol etzat reshaim anim shar misham. Finalement, c'est là qu'il y a tout. C'est là que finalement tu rentres dans toutes les pensées fausses et mensongères. Tous les sfekot, les bilbulim. Tu n'as plus l'esprit clair. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וימררו את יחייהם בעבודה קשה, בקושיה, בחומר, בחומרה, בהלכתה ובלבול, ובליבון, shmatata. Le Zohar, il dit, en fait, quand on étudie la Torah, quand on dit Gemara plus exactement, eh bien, on fait aussi des kashiotes, c'est-à-dire des questions. C'est-à-dire des questions, ça veut dire qu'il y a des contradictions, qu'il y a des difficultés. Aussi, Chomer, c'est ce qu'on appelle aussi la Kalva Chomer. C'est-à-dire, quand on a le livnin, c'est quoi ? C'est le liboun à halacha, quand on éclaircit la halacha, tout ça en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de peiner quand on étudie ? D'accord ? Surtout quand on étudie la Gemara pour essayer de trouver la halacha. Pourquoi on a besoin de ça ? C'est parce qu'en fait, il faut qu'on sorte de toutes les difficultés intellectuelles dans lesquelles on est plongé. On ne comprend pas. Si on avait l'esprit complètement clair, on comprendrait où est le mettre directement. Mais en fait, on est pris dans des couchiottes, on est pris dans des sfécotes, on ne sait pas exactement, on ne sait pas où est-ce qu'elle est la vérité. Alors, il faut la chercher, ça demande ce travail. Ce travail-là, il est mis en relation symbolique, si vous voulez, avec le travail qu'il y avait en Égypte. Parce que le travail qu'il y avait en Égypte, il vient parce que les choses elles sont devenues dures, elles sont à cause du nachash. D'accord ? C'est la faute d'Adam Arishan qui a fait tomber dans l'Égypte. Puisqu'on est tombé dans ça, alors c'est là qu'on tombe dans cette avoda kasha. Mais pourquoi il parle justement de la kushia qui a pas à voir avec la halacha ? Ça devrait être positif. Ça ne devrait pas être lié au Maroc. Mais les kushiotes, c'est ça qui crée des sfécotes. Tu comprends ? Quand tu as une kushia dans la Gemara, hein, c'est bien parce que ça vient de quelqu'un qui pose une question, mais il cherche la vérité. Mais en fait, toi aussi tu peux avoir des kushiotes, toi aussi tu peux avoir des sfécotes. Mais pourquoi c'est ça ? Et pourquoi ça m'arrive ça dans ma vie ? Et pourquoi il y a telle personne qui souffre ? De rester avec la kushia, quoi. T'as des questions, tu peux rentrer dans le sfécote jusqu'à un point que ça peut aller même jusqu'à un point que quelqu'un il lâche tout. Voilà. Pourquoi il va tout lâcher ? Parce qu'il est pris dans les couchettes et les sfécotes. Tout ça, c'est la hetza du nachash. C'est arrivé à te mettre des sfécotes jusqu'à ce que tu tombes. D'accord ? Mais, bon, dans la Gemara, c'est un peu différent parce que c'est comme un jeu. C'est un jeu où, par exemple, si un grand tzaddik, c'est que des grands tzaddikim dans la Gemara, qui dit une halakha, alors quelqu'un va éventuellement lui poser une question pour tester la vérité de ce qu'il a dit. Mais si une question, on lui donne un tiroutz, une réponse, alors la question elle est répondue, et finalement l'attaque qui venait entre guillemets de l'autre côté, du côté négatif, eh bien elle est répondue, et finalement la halakha est comme ça. Mais si on n'arrive pas à répondre à une question qui est une vraie question, eh bien ça s'appelle une tioufta, et donc l'argument du premier qui avait parlé est détruit, et on oublie sa halakha à lui. D'accord ? On va faire autrement. Pourquoi ? Parce que, ok, c'est une question sur laquelle on ne peut pas apporter une réponse. La question, elle a une fonction, entre guillemets, destructive. Mais c'est bien, parce que ça peut renforcer, si quelqu'un y répond bien à la question. Ça permet d'expliquer mieux, de montrer vraiment la force de ce que tu avais dit, ou bien ça va détruire quelque chose qui était faux en fait, puisque tu arrivais à lui montrer que c'était pas logique.
ou que c'était pas logique, ou que ça correspondait pas à quelque chose qui était marqué dans un verset. D'accord, soit par la svara, il y a deux manières d'étudier dans la Gemara, c'est Batema Kra et Batema Svara. Ça peut être soit en ramenant un verset, soit en ramenant un argument logique. Les 13 midot par laquelle la Torah est étudiée d'après Rabbi Ishmael sont 13 arguments logiques, 13 principes de logique. Voilà. En fait, lui, il en compte 13, mais des fois, on en compte. Il en comptait 7. En tout cas, il y a la logique. Par exemple, un Kal Vachomer, c'est un argument logique. Donc, ici, le Chomer, le Kal Vachomer, tout ça, toute la halacha, elle utilise des arguments logiques, mais pour éventuellement détruire ou pour reconstruire quelque chose. D'ailleurs, c'est ça d'ailleurs dans l'image aussi des les rébéim de Chassidut, ou même le Gan de Vina d'un autre côté, ils sont beaucoup battus contre une mode qui était à l'époque, qui était de faire des pilpoulim, qui servaient à rien. On faisait des grandes constructions intellectuelles et après on les redéfaisait en montrant que ce qu'on avait dit c'était faux, parce qu'on pouvait voir autrement. Et on construit, on détruit, on construit, on détruit. C'est vrai, c'est bien, ça motive le cerveau, mais c'est quelque chose qui correspond, qui ressemble à ce qui se passait en Égypte, où on construisait des maisons, on les détruisait, on les reconstruisait. C'est pas les pyramides qu'ils ont fait, c'était des espèces de camps de stockage où ils stockaient des choses, mais donc quand ils n'avaient plus rien à faire, par exemple quand ils n'avaient pas besoin, et ben, leur faisaient détruire ce qu'ils avaient fait et le refaire, parce que l'important c'est de travailler. Mais quelque part ça reste encore un exil. Donc en fait ce Zohar là-bas, il parle d'une manière, il met en attention, il montre le danger qu'il y a, pas simplement pour les gens qui auraient des sfekot, des doutes dans les mounas, mais même pour des talmidei chachamim qui se complairaient à uniquement faire des constructions avec des kalvachomer, avec le liboun halacha, juste pour rien. D'accord ? Liboun, c'est la même. Liboun, c'est comme les livnim. Les briques. Exactement, les briques. Ouais. Donc, il y a une idée, si vous voulez, dans il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que tu peux être aussi, entre guillemets, c'est un peu délicat à dire ici, mais tu peux être même en Galut HaNefesh, même en étant dans la Torah. C'est ce qui explique en fait le Zohar là-bas. C'est-à-dire que tu peux être encore dans une sorte d'Égypte où, bon, c'est vrai, tu travailles avec l'Alacha, etc., mais où est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans tout ça ? Tu as fait des briques, tu as fait des maisons, tu fais des constructions intellectuelles, mais c'est encore une avoda kasha parce que ta neshama, où est-ce qu'elle est dans tout ça ? D'accord ? Ton sechel est très fort. Les Grecs, ils ont un principe, c'est la même chose un peu que ce qu'on est en train d'écrire, mais encore pire, c'est ce qui s'appelait les sophismes. C'est-à-dire, ils se faisaient des concours pour dire des choses, des super idées, mais en réalité, elles étaient fausses. Pourquoi elles étaient fausses ? Parce que dans toute la construction logique et philosophique qu'ils avaient fait, il y a un élément qui est faux qui détruit tout. D'accord ? Mais c'est quoi ? C'est juste à la limite, une joute intellectuelle, quelque chose, un plaisir intellectuel. Mais le plaisir intellectuel, il peut être en fait une force qui laisse prisonnière la neshama. Parce que la neshama, elle veut du vrai. Elle veut pas quelque chose simplement pour épater la galerie. D'accord ? Alors, ici, Rabbi Nathan, il parle à des gens encore qui sont même pas à ce niveau-là, hein. Il parle à nous, c'est-à-dire des gens qui... Nous, on peut être pris dans des questions et des réponses qu'on n'a pas, et on ne sait pas, et finalement, on est encore plus prisonnier. D'accord ? Alors si tu vas voir au moins des Khamim, des Sadikim, ils vont commencer à te montrer autrement, ils vont commencer à te dire des choses qui... En fait, c'est bon, c'est la source de sagesse, comme on a vu la dernière fois. Tout ça, effectivement, finalement, c'est l'amertume intellectuelle, on pourrait dire, qui a derrière et qui vient depuis Adam Arishon. C'est amer. Mibechinat, un nachash, ici, Annie. C'est le nachash qui a mal conseillé. Kashin kamakushot balacha. Et en fait, c'est même la source, c'est ça, c'est explique le Zohar, des couchettes qui sont dans l'alacha. Et c'est très difficile finalement d'établir une halakha claire. Chez Kolzman, c'est pour ça que la Gemara elle dit finalement que à la fin du Galout,
il n'y aura pas une halakha qui sera claire dans tout Israël. Et c'est ce qu'on voit, même aujourd'hui. Dis-moi une halakha sur laquelle tout le monde est d'accord. Si c'était vraiment clair, alors tout le monde devrait savoir clairement ce qu'il faut faire. Non, certains ils disent comme ça, d'autres disent comme ça. En plus, tu as 36 avis dans les Acharonim, comment tu tranches? D'accord? Alors, il faut des grands pour justement repousser ça. Mais cette force-là qui finalement amène l'ignorance. La kashia, hein, là-bas c'est expliqué comme ça finalement. La kushia, la question, c'est fondamental, on a besoin d'avoir des questions. Mais la question, elle vient dans son origine de l'ignorance. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on a une question. D'accord. Donc si on ne sait pas, ça vient de quoi? Cette ignorance, ça vient justement de ce principe-là qu'on voit comme le Nachash Akadmoni qui a amené le mauvais conseil. On ne comprend pas la vraie sagesse. En fait, la Torah, c'est des paroles de sagesse. Etzot, on peut traduire par sagesse, plus que conseil. Conseil, ça fait un peu conseil en marketing, mais Etzot, c'est la sagesse, en fait. Kimoshikatu, li etza vetushia, bechinat tariak itin deoraiso. On a dit, c'est quoi? C'est un passouk dans Michelet qui dit, pour moi, la sagesse et le tushia, ça veut dire aussi c'est l'intelligence. Bechinat tariak itin deoraita. Ce sont les 613 conseils de la Torah, les 613 préceptes de sagesse de la Torah, qui sont les mitzvot. Chaque mitzvah, une mitzvah, c'est une source de sagesse. Et quand on ne sait pas éclaircir le din, les machal, par exemple, dans un tuilin, il y a 36 chitotes. D'accord? Si finalement on ne sait pas comment exactement le din des tuilin, il y a tellement de chitotes dans les tuilin, il y en a des centaines. C'est parce qu'en fait on ne sait pas exactement jusqu'au bout la sagesse qui est dans les tuilin. C'est pour ça que le Harei Akadosh, quand il est venu, et que lui, ce qu'il a dévoilé dans les mitzvot, dans les halachot, dans les minagim, dans les tfilot, il a dévoilé des choses qui sont Alpi et Eliyahu Hanavi. D'accord? Pas simplement parce qu'il se baladait qu'il y avait Eliyahu Hanavi. Après, invité à expliquer comment c'était. C'est-à-dire qu'il étudiait tellement Be'am Kout, le Zohar, le Kadosh. Il était tellement dans une âme Kout, à part le fait qu'il avait déjà étudié le chasse complètement, et étudié quand même le chasse aussi. Mais quand il étudiait tellement Be'am Kout que, à la fin, il y avait Eliyahu Hanavi qui venait lui dire, écoute, c'est bien comme tu as dit, mais c'est pas encore ça. Alors il refaisait pendant des heures, il pouvait rester des heures et des jours sans manger, sans dormir, rien qu'à rester sur un passage difficile du Zohar, jusqu'à ce qu'à la fin, quand il était arrivé jusqu'au bout, Eliyahu Hanavi lui disait, là tu as eu la bonne kavana, c'est ça. Et là, ce qu'il a gardé le Harizal, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit le Harizal, c'est finalement la conclusion de son imoud qui a été accrédité et complètement accepté par Eliyahu Hanavi. C'est pour ça que la Torah du Harizal, c'est une Torah de Eliyahu Hanavi. Mais quand la Torah du Harizal, elle est venue et qu'on a commencé à comprendre qu'effectivement ça venait de Eliyahu Hanavi, c'est fini. Il n'y a plus maintenant de sfekot. Pourquoi il n'y a plus de sfekot? Parce que ça, c'est la Etza Minashamayim. C'est la Etza Nechona. C'est la vraie parole de sagesse. Donc finalement, c'est pour ça que ceux qui ont été vraiment les câbles de Harizal, si le Harizal a dit, ça veut dire c'est ça, Minashamayim, c'est tout. Il y a plus, on ne va plus rentrer dans les sfekot sur il faut faire comme ça pour être fini, c'est comme ça. Comment? Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on va la avec le Bachamaïm, quand il y avait les murs qui descendent? C'est justement parce que, voilà, Khazak, très bonne question. Normalement, tu ne peux pas prendre la Torah d'en haut. Mais justement, ça, c'est pas la Torah, c'est pas Torah Minashamayim. C'est une Torah qui est venue par son limoud. Maintenant, Eliyahu Hanavi, il est venu, il lui a dit, ce que tu as dit là, ça c'est vrai. C'est une confirmation. Mais c'est le fruit de son limoud. C'est-à-dire, si Eliyahu Hanavi n'était pas venu, on aurait peut-être eu la même Torah, si tu veux. Cette Torah, c'est... Le Zohar, hein, le Harei Akadosh, quand il étudiait le Zohar, il lisait. Il faisait une guerre ça. Dans le Zohar, tu as peu de Gorès, des passages qui sont relativement faciles, entre guillemets. Et puis tout d'un coup, tu as des passages
d'une profondeur, mais d'une profondeur infinie. C'est-à-dire, ça dépasse l'intellect humain. C'est pas que c'est difficile parce que c'est un sujet difficile. C'est que ça touche une chokhma qui est tellement élaki qu'elle dépasse l'entendement humain. Et c'est pour ça que en réalité, toute la Torah, elle vient de ça. Parce que la Torah, elle vient d'en haut. Donc, le travail de l'homme, c'est de faire son maximum de shtadlut pour arriver à comprendre ce qu'il y a. Une chose quand on étudie la Gemara, finalement. D'accord ? La Gemara aussi. Tu es en train d'étudier un texte. La Gemara, finalement, elle étudie quoi ? Elle étudie la Mishnah, mais la Mishnah, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont étudié au départ ? C'est la Torah orale qui était reçue au Sinaï. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'étudier ? Ils sont en train d'étudier les textes, les Kafdalet Sfarim de Horaïsa. D'accord ? Du Tanar. Donc, c'est en fait de l'étude, le limoud, le Talmud. Ouais. Mais cette étude-là, c'est de l'étude où effectivement, c'est pas une philosophie. Tu étudies un texte qui a été révélé, une parole qui a été révélée. Mais maintenant, ça, c'est le travail de l'homme. Mais ce travail de l'homme, il faut qu'il aille jusqu'au maximum de ce qu'il peut. Et dans le Harizal, il est tellement fort et loin et profond que finalement, c'est mamash, il a été mis de Kaven le Hémet. Il a touché le Hémet. Le Hémet, le Hamito. Hein, il n'y a qu'un seul Hémet. Il y a plusieurs niveaux de Hémet. Rabbi Nachman, il explique que il y a le Hémet et le Hémet, la Hamito. Si tu veux, il y a une vérité relative et une vérité absolue. Mais nous sert à quoi la vérité absolue ? La vérité absolue, elle nous sert à savoir que c'est vraiment vrai. Il y a des choses qui sont vraies dans certaines conditions. Des choses qui sont vraies à un certain niveau. Par exemple, tout ce qu'on vient de dire, là, par exemple, sur les Shtadlut, etc., c'est vrai, mais c'est vrai à un certain niveau. Il y a un autre niveau, c'est d'être autrement. On va comprendre autrement les choses. Pourquoi ? Parce que ça dépend. Tout est vrai. C'est pas que c'est faux ce que tu as dit avant, mais c'est vrai. Par exemple, il y a des choses, c'est des vérités que tu vas dire à un enfant. On va prendre un exemple un peu exagéré. Il y a des vérités que tu peux dire à un enfant de 5 ans, mais tu vas lui dire, par exemple, Pessar, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, tu expliques. C'est un enfant de 5 ans. Mais quelque part, maintenant, quand tu vas parler avec ton enfant de 25 ans, tu ne vas pas parler de la même chose. Tu vas parler de la même chose, mais pas de la même manière. D'accord ? Pourquoi ? Tu dis, bon, ça c'est comme ça qu'on a expliqué à lui, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour son niveau. On peut raconter comme ça l'histoire de Paro, mais nous, on va rentrer dans, qu'est-ce que c'est Paro ? Dans les forces, dans ce que tu veux, dans quelque chose de plus fort. Donc, est-ce que tu vas étudier, ce qu'on nous on va étudier à notre niveau, c'est vrai dans notre niveau à nous. Dans un autre niveau, les gens ils vont voir avec un autre horizon. C'est comme si, je sais pas, tu es en bas d'une montagne, alors tu as une certaine horizon, tu peux décrire le monde comme ça. Tu le décris comme ça, c'est vrai, il est vrai vu de ce niveau-là. D'accord ? Mais maintenant, à un niveau supérieur, tu vas décrire autre chose. C'est la même chose que tu décris, mais tu le décris autrement parce que tu le vois autrement. Mais j'ai quand même aucun intérêt. L'enfant de 5 ans, il n'a aucun intérêt à savoir qu'il y a une... Pas l'enfant de 5 ans, mais l'enfant de 25 ans, lui, il a besoin de savoir ça. Ouais, dans ce sens-là. Quand tu es sur Terre, quand tu vois ça, tu vois le soleil qui tourne. C'est vrai, il tourne autour de la Terre, de ton point de vue à toi. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. Mais maintenant, si tu montes un peu à une autre échelle, dans un autre référentiel, dans le référentiel du soleil, tu vois que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Qu'est-ce qui est vrai ? Les deux vérités, elles sont relatives. Tu sais que dans les calculs de la NASA, quand ils envoient des fusées, par exemple, sur Mars, ou des sondes, etc., ils se placent, ils font tous leurs calculs comme si c'était le Soleil qui tourne autour. Parce que c'est plus facile de voir la Terre comme le centre. Puisque tu pars de la Terre et que tu envoies des choses, tu calcules tous les mouvements des planètes par rapport à l'élément fixe, le référentiel Terre. Mais maintenant, tu vas te dire, mais attends, mais c'est pas vrai. Évidemment, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Sauf que maintenant, à ce niveau-là, c'est vrai, et c'est beaucoup plus pratique, alors c'est pour ça que tu utilises comme ça les choses. Mais pourtant, donc, tu as deux vérités, alors quelqu'un, il peut devenir fou, il dit, soit ça tourne, c'est l'un qui tourne autour, ou l'autre qui tourne dedans. Non, les deux sont vrais, mais c'est à des niveaux différents. Ça s'appelle donc des vérités qui sont relatives. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, elles sont vraies. C'est vrai que le Soleil tourne autour de la Terre, et c'est vrai que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Ça dépend comment tu vois. Dans le mouvement, tout est une toute la Kabbalah, elle répond beaucoup. Par exemple, la Kabbalah du Rachach, ça répond énormément à toutes les questions qu'on a.
toutes les difficultés qu'on a dans le Harizal, parce qu'après, le Harizal, lui, il a donné ça, ce qu'il avait en même pas 1 an et demi, il a donné tout ça à Raphaël Vital. Raphaël Vital, il a écrit, mais après ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas. À un moment, il a dit comme ça, à un autre moment, il a dit comme ça. Alors, quelle est la vérité? Alors voilà que des Talmidim, ils viennent de rire, il dit, ça c'est vrai dans ce niveau, parce que là, il avait parlé de tel monde, il parlait du monde de Bria, de Hatzilut. Mais là, il avait dit différemment, parce qu'il parlait du monde de Hatzilut, de Bria. Mais les deux sont vrais. Un, c'est au niveau de Bria, l'autre, c'est au niveau d'Hatzilut. D'accord? Maintenant, il y a un concept qui s'appelle le Emet Lahamito, une vérité qui est absolue, qui n'est pas relatif à un niveau. On comprend bien que ce niveau de Emet Lahamito, c'est un niveau qui est uniquement au niveau de Dieu lui-même. Même pas dans les madrigotes de l'Aishtalchelut. C'est dans son essence. Son essence, ça c'est absolument vrai. Lui, il est dans son absolue vérité. C'est la seule chose qu'on peut dire. Après, c'est une vérité à notre niveau. Cette vérité. Les vérités. Attends. Celle-là, c'est la vérité suprême. Est-ce qu'à notre niveau. Mais nous, on la comprend toujours de manière relative, si tu veux. Mais en tant que telle, elle est vraie. Ouais. Il y a des choses qui sont absolument vraies. Elle n'est pas compréhensible. Qui sont pas dépendantes, si tu veux, de la création. Par exemple, l'image avec le soleil et la lune, elle est bonne parce que ça dépend dans quel niveau tu te places. Mais là, pour revenir au texte, la galoute du Nefesh, ouais. Elle est effective tant qu'on reste dans ce émet qui est relatif et quand on n'est pas à la recherche d'un émet qui est encore plus émet. C'est qui permet une libération du Nefesh. Sinon, le Nefesh, elle vit cette mériroute. Elle vit cette amertume tant qu'elle n'arrive pas à se libérer. Ça peut être même être dans un shaker, si tu veux. Oui, le pire encore, oui. Pire, shaker, le émet, ça n'a pas de fin après. Oui. Mais elle doit être dans ce mode d'ascension. Ouais. Pour satisfaire ce nefesh qui est continuellement à la recherche de vouloir sortir de cette galoute. Voilà, il faut sortir quelque part, si tu veux, de ce cercle vicieux dans lequel, finalement, tu restes enfermé dans un niveau. C'est ça, ouais. Et très chaud. Tu restes enfermé dans un niveau et tu bouges pas. Et c'est pour ça que ce Zohar, il peut être lu même par des gens qui sont des Talmidei Chachamim, comme étant quelque chose qui remet en question ce qu'ils font. Parce que le Zohar, il te dit, il faut que tu ailles plus loin. Regarde Rabbi Nachman. Il était capable de prendre le plus grand Talmid Chacham et lui montrer qu'il était encore rien. Qu'il n'a encore rien fait, qu'il n'a encore rien compris. Le Baal Shem Tov aussi faisait ça, pas pour casser la personne, mais pour le libérer, parce que la pire des choses, c'est quand tu crois que tu sais. Moi, je connais, vous n'avez plus rien à m'apprendre, je sais. Mais ça, t'es prisonnier dans ton niveau. Donc, t'es en galoute. Dans l'infini, tu as mais c'est pas infini. Non, mais par rapport à la... Parce que par rapport au rapprochement d'Hachem, qui lui, est l'infini... Voilà, c'est ça, c'est complètement limité, en fait. Ouais. Parce que même si tu connais... C'est le principe de ce qu'on a vu, de n'importe quelle quantité par rapport à l'infini, c'est encore rien. Que tu prennes 1 ou 1 milliard par rapport à l'infini, c'est pareil. Donc finalement, qu'est-ce qu'on connaît? Donc ça peut s'appliquer aussi même à quelque chose. Mais Rabbi Nachman, lui, il nous parle aussi il parle à tout le monde ici, y compris même quelqu'un qui est alors carrément prisonnier d'idées qui sont jamais complètement fausses. Mais qu'est-ce qui rend le fait que nous on voit le soleil qui tourne autour de la Terre? Qu'est-ce qui rend ça vrai? On sait aussi que la Terre tourne autour du soleil. C'est quoi qui va définir cette vérité? On le sait depuis un gars qui s'appelle Copernic. C'est-à-dire, ça fait quelques centaines d'années, mais avant ça, personne n'imaginait ça. Peut-être, à part quelques Mekoubalim dans le Zohar, mais sinon personne. Et encore, même dans le Zohar, c'est même pas clair. Personne n'imaginait ça. Mais alors, une fois que c'est passé les travaux du Zohar ou le Copernic, c'est plus une vérité. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une vérité? Alors c'est ça, c'est pas que c'est pas une... C'est plus... À leur époque, c'est une... Mais parce que c'est quoi une vérité? Évolue. C'est quoi? On voit qu'elle évolue. C'est ça justement le concept de vérité relative. Elle évolue, la vérité. Comment est-ce qu'elle est définie? Non, une vérité relative. C'est vrai, regarde, de ton point de vue à toi, tu vois le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. D'accord? Et pour toi, ça c'est vrai. D'accord? Et c'est complètement vrai. Et tu peux en faire quelque chose. T'en fais quelque chose dans ta avoda, t'en fais quelque chose dans... Je te dis, même pour envoyer des fusées, t'en fais quelque chose. Alors si ça a un aspect pratique, ça devient une vérité? Ou... Non. C'est parce que c'est pas faux. Même mathématiquement, c'est pas faux.
C'est une question de référentiel. Ça dépend dans quel référentiel tu te places. Du point de vue de la Terre, c'est le Soleil qui tourne. Du point de vue du Soleil. C'est ce qu'on appelle le référentiel. Donc, c'est quoi ton élément de référence? C'est toi, à partir de quoi tu regardes? À partir de quoi tu te bases? Si tu voulais regarder dans l'absolu, il n'y en a pas un qui tourne plus que l'un que l'autre. Le mouvement, c'est toujours quelque chose de relatif. Si je bouge ce verre ici par rapport à cette table, c'est vrai que tu as l'impression, toi, tu le vois comme le verre qui a bougé à cette table, mais je pourrais dire exactement le contraire, que c'est la table qui a bougé par rapport au verre. Ah, mais elle n'a pas bougé par rapport au sol, mais elle a bougé par rapport au verre, parce qu'un mouvement, c'est relatif par rapport entre deux choses. Donc là la table, elle te semble immobile, parce qu'elle n'a pas bougé par rapport au sol. Mais par rapport au verre, tu peux dire que c'est elle qui a bougé par rapport au verre. D'accord? Bon, ça, c'est des... mais finalement, bon, c'est un truc que tu vois en physique et en mathématiques, mais c'est un truc complètement sur lequel se basent beaucoup de choses dans la Torah et dans la Kabbalah en particulier. C'est la relativité des choses. Non. Donc du coup, ça fait des volontés qui sont des vérités qui sont relatives. Mais le émettre le mytho et chercher ce émettre le mytho, ça c'est encore une autre avoda. C'est pour ça qu'on doit chercher, par exemple, Rabbi Nachman, il en fait quelque chose de très important pour aller chercher le tzaddik émet, celui qui émet la mytho. Parce qu'il y a beaucoup de tzaddikim, il y a beaucoup de choses bien dans la Torah. Tu peux suivre ça. Mais maintenant, c'est quoi le émet du émet? Qu'est-ce que tu dois faire? Une fois, Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, c'était un Talmid Chacham Atsum, un des plus grands de sa génération. Okay, eh bien, on lui a proposé d'être le Rav, le Dayan et le Hav Beddin de 70 Kehilot en Ukraine, c'est-à-dire 70 villes qui auraient été sous son autorité. Donc, un travail extraordinaire, de Zikouya Rabim, de Rabbanout, formidable, pas pour le Kavod, il s'en fichait complètement du Kavod, mais pour aider les Juifs, pour faire quelque chose de bien, pour amener la Torah, c'est bien d'être un Dayan. D'accord? Alors, il est allé voir Rabbi Nachman. Il a dit, voilà, on me propose ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai tout? Rabbi Nachman lui a dit, c'est très bien, c'est bien. Il a dit, c'est bien. Ah bon, il lui a donné la réponse, c'est bien. Mais il est reparti, il ne savait pas, il rentre. Il est revenu. Rabbi, c'est quoi le Hémet? C'est vraiment bien? C'est bien. Il est revenu. À la fin, il est revenu plusieurs fois. À la fin, Rabbi Nachman lui dit, tu veux savoir le Hémet, la mytho? Parce qu'il lui dit, je veux savoir la vérité absolue. La vérité absolue, il n'accepte pas ça. Ça aurait été bien, il aurait pu faire carrière, il aurait pu faire très bien, il aurait écrit des choses, ça aurait été très intéressant, on aurait des responsables de lui, on aurait plein de choses. Mais maintenant qu'il a accepté de s'attacher seulement à Rabbi Nachman et de ne pas faire ce travail-là, il est resté simplement son shamash et son talmid qui était tout le temps à côté de lui, et que grâce à ça, il a pu nous transmettre tous ses sfarim. Les sfarim de Rabbi Nachman, on ne les avait pas eu sans Rabbi Nathan. D'accord? Donc, ça c'était en fait pour lui, bon, toujours c'est toujours par rapport à lui, mais ça c'était le Hémet la mytho. Par rapport à sa neshama, par rapport au vrai tikkun qu'il était venu faire dans ce monde, ça c'était vraiment ça. Il aurait pu faire quelque chose de très bien, ça aurait été très bien. Mais il y avait quelque chose qui était plus fort comme vérité, une vérité plus absolue. Et pour avoir cette vérité plus absolue, il a fallu qu'il dépasse quelque chose et qu'il aille chercher, il a creusé, il fallait qu'il insiste auprès de Rabbi Nachman. Pour que Rabbi Nachman, il parle maintenant comme le tzaddik Haemet, celui qui voit le neshama et qui voit le tachlit de la personne. Ah bon, ça, il posait une question. Ouais, bien, c'est bien, c'est bien. Conseil de sagesse. Mais après, il y a quelque chose de plus profond. La vraie sagesse. Tu vas voir un tzaddik, des fois, il faut insister. Il faut insister parce que si tu veux sortir le vrai du vrai, si tu veux. C'est sûr que ça paraît bizarre parce que soit c'est quelque chose qui... C'est vrai, c'est pas vrai. Mais, non, c'est vrai, ça aurait été très bien. Tu peux faire des choses très bien, mais tu peux faire des choses encore mieux. C'est pas une question entre... C'est pas quelque chose entre le mal et le bien, ou entre le vrai et le faux. C'est entre le bien et le très bien. Entre le vrai et le vrai de vrai. D'accord? Des fois, tu peux avoir un choix, c'est pas... C'est bien si je fais ça et c'est mal si je fais ça. D'accord? Pas que tu as un choix entre bien et mal. Tu peux avoir un choix entre bien et très bien. Bien et mieux. Bien et vraiment bien. Ouais. Alors, une des choses, si tu veux, de Pessar, c'est qu'on doit arriver à se... Pessar et le Homer et Shavuot doit arriver à se poser des questions par rapport à ce qu'on est venu faire dans ce monde. Qu'est-ce qui est vraiment bien? Où est-ce que je dois aller vraiment? Qu'est-ce que je dois révéler vraiment?
Sinon, quelque part, on est en fait dans une forme d'ignorance qui est une forme de galoute. De galoute à nefesh. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on est. Même si, encore une fois, ça peut aller jusqu'à un point où tu crois que tu es bien et puis en fait, tu n'es pas bien, quoi. Encore pire. Il faut toujours se remettre en question. Ouais. Tout le temps. Ouais, même si on est bien, même si on a des bonnes bases, bien sûr. Ouais, mais ça, si tu veux, le côté remise en question en tant que tel, c'est plus la voda de Tishri, de Elul Tishri, celle qui vient donc 6 mois avant, celle de Rosh Hashanah, Kippour. Où là, c'est vraiment, mamash, c'est le Cheshbon HaNefesh, c'est la Teshuvah. Pessah, c'est plutôt chercher l'inspiration pour trouver le vrai. Aller chercher la Etzah Nechona. Peut-être pas pour rien que Rabbi Nachman s'appelait Pessah, qui avait la même gématrie avec Pessah. Nachman, c'est Pessah, c'est 148. Parce que c'est celui qui vient, le tzaddik Haïmed, c'est celui qui vient et qui donne le bon conseil. À Pessah, il faut qu'on aille chercher. Ok, on va faire le Seder de Pessah, c'est très bien. Très très bien, et les kosot, et les kazaïtes, et les trucs, et il faut mettre en dessus, au-dessous. Et... On est dans tous ces binagim, tout ça. Mais il faut pas non plus, il faut pas se perdre en quelque sorte dans ça non plus. C'est ça toute la difficulté, il faut essayer de garder le maximum de minagim, parce que le minag, il contient énormément de choses. C'est lui qui véhicule même la chaleur qu'on transmet aux enfants, etc. C'est très important. Les minagim dans le cas d'Israël, c'est quelque chose qui est très très important. Mais en même temps, il faut qu'on essaie de trouver la libération. Il faut qu'on sorte d'Égypte. Et si tu veux sortir d'Égypte, il faut que... Ouais. Pour reprendre le malar qu'il a pris... Non, mais c'est bon, mais pour le malar qu'il a pris, il a commencé avec le Hémet. Ouais. Alors, le Hémet, c'est le dévoilement du Hémet. Ouais. Alors, dans la Haggadah, comme on voit, donc c'est les miracles. Ouais. C'est la présence d'Hachem, c'est le Gilouï d'Hachem. Ouais. Donc, il y a un Hémet, la mytho qui est... C'est Pessah, si tu veux. C'est Pessah, ouais. C'est le Hémet, Hachem existe. Hachem est dans le monde. Il y a un dévoilement du Hémet. Ouais. Il y a un dévoilement du Hémet le complet. Ensuite, suite à ça, il dit qu'il va falloir continuer à travailler notre émouna sur ce Hémet, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire ça, c'est la Hetzat de départ, si tu veux, dans l'image qu'il a donnée. C'est la Hetzat de départ qui vient d'Hachem, qui fait que tout d'un coup, tu as un déclic. Mm-hmm. Mais après ça, normalement, tu dois aller voir des Talmidei Chacham, tu dois aller à Yeshiva, tu dois demamer des questions, tu dois savoir, tu dois t'attacher à des sages. Donc on revient à la base. Ça, c'est plus le lignan du Homer. Du Homer. Ouais, où tu dois construire. Ouais. C'est plus l'idée de construction. Oui, parce que là, on sait que le or de Pessah, c'est un or sans Kéli. Ouais. Il n'y a aucune préparation d'en bas, c'est juste la lumière d'en haut, c'est la grande révélation, mais elle ne peut pas tenir. C'est pour ça qu'on recommence tout de suite avec la Sfirat Omer, petit à petit. Exactement. Avec des Tzimtzumim, on recommence petit à petit afin de bâtir des Kélim pour recevoir jusqu'à Shavuot le Da'at, de la Torah dans des Kélim, dans des Midot. Bidiouk. C'est le... Mais ça commence avec... Nous, on fait cette répétition à Pessah, ouais. Avec la Haggadah, ouais, avec les miracles. On reparle des miracles aux enfants, on reparle de tout. Il faut qu'il y ait un dévoilement, une prise de conscience du Hémet. C'est pour ça que ça peut répondre après, tu as la force après de repousser les mauvais conseils en quelque sorte du Nachash, enfin, du Rachat, etc. C'est ça. Et cette prise de conscience, elle vient de soi? Elle vient de soi. Et si tu veux, il faut que tu rentres dans le Seder, quoi, quelque part. Et le Seder de Pessah, le soir de Pessah, toute cette soirée, même la Tfila aussi, elle a une force où il y a un guilouille de quelque chose qui vient de l'essence de Dieu qui se révèle. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Comme en Égypte. Voilà, c'est Hachem lui-même qui est venu. On avait aucun route, il est venu nous chercher. Regardez ce qui est marqué dans la haute Tetvav. Un peu après. Ve'alken bepesach sheaz nitgale or ha'emet be'atzmo, שהוא למעלה
mimadrigot amochin. C'est pas quelque chose qui est dans du cerveau, de l'intellect. C'est la lumière du Hémet en tant que tel. Il y a des vérités. Il y a la vérité, si vous voulez, qui est au-delà même de ce que tu peux formuler intellectuellement. Kodem shikiblou levushé amochin, c'est ce que tu disais, avant qu'il y ait des kelim, des levushim. Shema etzat akedoshot. Par contre, ça, c'est effectivement toutes les paroles de sagesse que tu vas aller puiser dans les livres, dans les shurim, Ok, ça, c'est des kelim. Pour te construire, tu vas commencer à construire. Mais au départ, il y a la vérité en tant que telle. Valken, az chiyuv lishtot yain arba kosot. Là-bas, il parle maintenant sur les nians des kosot, qui archav, al-ede yain, daika, nitromem, amoar, ou mekablim, or emet batzmo. Effectivement, le yain, il est là pour, le vin, il est là pour élever finalement l'esprit, qui fait qu'on va pouvoir recevoir la lumière du Hémet en tant que tel. Shaliedeze nishlemet aemuna bechol arba bechinot shem bechinat arba kosatana. Pourquoi ? Parce que grâce à cela, c'est ça qui va finalement construire la emuna, puisque ce qu'il avait expliqué dans l'écouter à la chôte, c'est que vous avez ramené là-bas en fait un passage du Zohar, enfin c'est déjà dans Rabbi Nachman, c'est un passage du Zohar qui dit que la emuna ne peut pas se construire sans le Hémet, il faut qu'il y ait du Hémet pour que le tzedek s'associe avec le Hémet, alors c'est ça qui fait de la emuna. Finalement, l'esprit s'élève pour recevoir la lumière de la vérité. Et c'est ça qui permet la perfection de la emuna. Bon, les arba bechinot, c'est les arba bechinot du Shem Yud Kei Vav Kei, qui correspondent aux 4 kosot, qui sont ce qu'on appelle les 4 mochin, mitzad ima, du côté de la bina, qui est le nyan qu'on a avec les 4 kosot. Qui arshav anuzochim le kabel or emet chez or amochin, be'atzmo, le ma'ala mi madrega, kelit amochin shelaim. À chaque fois on parle de mochin et mochin et mochin, mais les mochin qui sont en fait les spirales supérieures, de Chokma Bina Da'at, Chokma Bina Da'at se séparant finalement en 4 parties. C'est pour la vaisselle. Demain, à partir de 10h. Alors, finalement, donc, ces 4 mochin là, alors quand on parle des mochin, il y a le côté Keli et il y a le côté Or. Le mochin, c'est toujours quelque chose qui vient avec les kelim et le Or. Et le Or, le Etzem du Or, il vient normalement parce qu'il y a des kelim, effectivement, mais à Pessah se révèle le Or. C'est pour ça qu'on élève les mochin par le boisson. Et aussi par le fait de manger la matzah. Qui archav, anuzochim le kabel Or emet shu Or amochin be'atzmo le ma'ala mi madrigat keli amochin shelanu. Hashem yibarach chomer aleinu venoten lanu koar le kabel ha'yirat azot b'gdusha. Donc du coup, on reçoit la force de bonté divine qui fait qu'on peut recevoir ce inyan-là dans la Gdusha, et c'est ça qui produit la Géoula. La Géoula, c'est quand tout d'un coup, tu as cette lumière-là du Hémet. Parce que le vin, il représente l'idée d'élever son esprit au-delà de son niveau. Il est enfermé dans certaines barrières, mais quand tu bois, c'est le niam aussi pour de boire Adelo Yada. Quand tu bois Adelo Yada, c'est aussi pour dépasser simplement les fonctions naturelles du mohar, qui comprend intellectuellement, tu vas comprendre à un autre niveau. D'ailleurs, c'est un peu une bechina d'Adelo Yada aussi, la ch'tia des Arba Kosot. Une fois, c'est encore pire qu'après une fois. Ou Beyou Arba Kosot, Shala Yain, Shem Bechinat Emuna, Anu Meramezim Tikun Arba Tzitzit, Shal Yadam Ikar Tikun Emuna Kana. Alors, ce nombre de 4, que tu trouves dans les 4 kosot ou dans les 4 matzot, encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il y a 3 matzot, donc c'est le milieu que tu casses en 2, mais tu le retrouves aussi dans les 4 tzitzit. Finalement, ces 4, c'est le Shem Havaya, toujours. Ouais, mais c'est la malchoute. C'est le début de la construction de la malchoute. Tout le Shem Yud Kei Vav Kei, tous les mochines, c'est finalement pour être déversé dans la malchoute. Ouais. Pour construire c'est ce qu'on appelle les mochines de Za, mais c'est finalement pour donner du corps à la Nukva, à la Malchut, c'est-à-dire à la Emouna. Alors, les tzitzit, ils correspondent à ce qu'on appelle Bechinat Ainaim. Bechinat Ben Purat Ale Ain,
L'œil, c'est pour ça qu'il faut regarder les tzitzit. Quand tu regardes les tzitzit avec le techelet, ça te fait penser à la mer, et la mer, ça te fait penser au kisakavod, ça te fait penser au ciel, et le ciel, ça te fait penser au kisakavod. Donc tout le lien de tzitzit, le mot tzitz, qui veut dire voir, entrevoir. Donc tzitzit, c'est la vue, c'est l'œil. Et effectivement, Bechinat Ayin, Kemo Shekatuv, Chachliri Einaim Meyain. Ses yeux, ils sont rouges à cause du vin. Mais tout ça, c'est une image, évidemment. Pourquoi? Parce que le yaïn, c'est Bechinat Ayin. J'ai sauté, excusez-moi. Yaïn, en Gematria 70, comme la lettre Ayin. La lettre Ayin, qui veut dire en même temps l'œil, ou la source, eh bien, ça fait aussi 70. Donc le vin, le yaïn, il correspond aussi à l'œil. Donc là, qu'est-ce qu'il a établi? Un lien entre les Arba Kosot et les Arba Tzitziot, puisque Tzitzit c'est Aïn, et Aïn c'est Yaïn. Okay? Yaïn étant le vin, Aïn étant l'œil. C'est pour ça qu'il y a un passage qui te parle d'avoir les yeux rouges de vin. En fait, c'est pas qu'ils sont rouges de vin, c'est pas en niveau. Ou basé, Metaknim Begam Shel Noah, Sheshata Mina Yain, Vaishka, Vaidgal, Betorah. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Noah, il s'est enivré, et il s'est enivré, il est tombé dans sa tente, mais quoi? Vaidgal, c'est-à-dire il s'est dévoilé, c'est un lien de dévoilement à l'œil. Il y a eu un gamme avec le yaïn, il a fait un gamme avec le yaïn, il a fait un gamme dans le gilouï arayot. Shikunu aya ali de bechinat tzitzit, qui me voir be'atora anal. Al pasuk vaikar shem vayefet et asimla dat tzitzit. Le Zohar il dit sur le fait que Shem et Yafet sont venus en arrière, ils ont pris une simla, c'est-à-dire ils ont pris une couverture, si tu veux, et ils l'ont mis sur leur père sans regarder. Le fait qu'ils n'ont pas regardé, c'est ça, et que c'est Shem qui... Parce qu'on apprend, comme on apprend de... La dracha, c'est Vaikar Shem Vayefet. C'est pas marqué Vaikrou Shem Vayefet. C'est pas marqué ils ont pris Shem Vayefet. C'est marqué il a pris Shem et Yafet. Il a entraîné Yafet avec lui. Mais celui qui a fait... Finalement, qui c'est qui était derrière tout ça? C'était Shem. Donc Shem, grâce à ça, il a mérité, c'est-à-dire les descendants de Shem, c'est-à-dire Israël, ils ont mérité les tzitzit, nous dit le Zohar. Parce qu'ils ont pris un vêtement qui a couvert le père, nous on a mérité d'avoir un vêtement qui va nous couvrir quand on fait la tefila, c'est-à-dire le talit. Ouais, c'est comme s'il avait mis Shem, il avait mis un talit sur Noah. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient faire le tikkun de l'œil. C'est marqué aussi, mais fourrache dans le passouk sur les tzitzit, velo taturu acharei levavrem v'achain echem. Quand tu vois les tzitzit, tu ne vas pas laisser ton œil courir, regarder des choses interdites. D'accord? Mais le yaïn, c'était ce qui a amené Noah à faire le... Chazak, c'est ça. Donc, comme il y a eu un bgam dans le yaïn, qui entraîne un bgam dans le haïn. Le vin a amené le dévoilement de la nullité. Donc, il y a une vue. C'est Gilouï Arayot. Quand tu dis Gilouï Arayot, c'est-à-dire quelque chose qui est vu. C'est la même chose. C'est-à-dire c'est quelque chose... Bon, c'est des choses très profondes, évidemment, qu'est-ce qu'on comprend en noir. Mais c'est l'idée, si tu veux, de Gilouï. Comme le bassou qui dit Vaïgal Betorolo. Vaïgal, c'est-à-dire il s'est dénudé. Se dénuder, c'est-à-dire se dévoiler à l'œil. Donc il y a un problème maintenant dans la vision. Et cette vision, maintenant, voilà, on voit que les tzitzit, c'est la réparation. Donc maintenant, on cherche à aussi à avoir une nouvelle vision à travers le yaïn. Mais cette vision, est-ce qu'elle est toujours bien? Mais c'est ça toute l'idée, si tu veux. C'est quand avant de parler de noir, on aurait pu parler, d'ailleurs Rabbi Natan en parle aussi, de la faute d'Adam Arishon. D'après le Zohar, le Icar, c'était il a bu du vin. Et à l'entrée, c'était juste avant Shabbat. Nous, à l'entrée de Shabbat, comment on fait pour réparer ça? On fait guidouche. Visual de Horaïta, la yaïn. Pourquoi? Parce que justement, maintenant, ce qui a été tombé du mauvais côté, on le refait remonter dans la Gdusha. Mais c'est sûr que le yaïn, il peut être celui qui est Meshaker, celui qui enivre. À ce moment-là, on retombe dans la faute d'Adam, dans la faute de Noah, dans la faute de Lot, etc. Enfin, la faute entre guillemets, mais dans le problème de Lot. Et on peut au contraire
l'élever en prenant. On n'est pas obligé d'être nazir. Des fois, il faut être nazir parce que, entre guillemets, il faut être nazir, c'est-à-dire que la Gemara, au début de Nazir, elle dit Lama Nismera Parashat Sota et Parashat Nazir. Pourquoi hein, la parashat de Nazir, elle vient juste après la parashat de Sota dans la Torah. D'accord. Pourquoi? Pour te dire que Kol Haroé Sota Bekikula Yazir Asmo Minaïn. Si quelqu'un il voit une Sota, c'est-à-dire une femme qui a trompé son mari, qui elle est là au Beth Amikdash et puis ça se passe mal pour elle, elle est en train de mourir finalement. Alors c'est quelque chose qui est Mina Shamaim, on t'a montré ça pour te dire regarde. C'est le vin qui t'a amené ça, qui a amené ça à cette femme, parce que sinon elle n'aurait pas fauté. Alors toi aussi, fais attention, parce que si on te le montre, c'est que tu as peut-être une fragilité, sinon on ne t'aurait pas montré. Et donc, toi aussi, prive-toi de vin. Donc il y a des fois hein, où c'est comme ça, je vois de Rabbi là-bas au début de Nazir. Alors, il y a des fois où il vaut mieux se couper de la chose. Mais derrière ça, c'est pas comme ça. Il faut prendre la chose et l'amener dans la Kedusha. C'est pour ça qu'on fait Kiddush avec du vin. C'est pour ça que les Arba Kosot, de Pessah, Khatrila, il faut les faire avec du vin, pas avec du jus de raisin. Pour les femmes, les Khatrila peuvent faire avec du jus de raisin. Ils ne sont pas obligés de boire du vin. Pour un homme, les Khatrila, il fait avec du vin. Si vraiment il ne peut pas, il peut mettre du jus de raisin. Mais les Khatrila, parce que le jus de raisin, on dit que c'est aussi du vin, mais c'est pas les gambrés du vin. D'accord. Donc c'est cachère, les kiddush, ou les avdala, ou les arba kosot. On va le les khatrilat, c'est la karat yain. C'est mieux. D'accord. Non, regarde, je ne vais pas extrapoler, mais c'est pour Adam Arishon. Ouais. Il ne devait pas prendre du vin. C'est-à-dire, il ne devait pas élever, au moment où il était, il ne devait pas élever. Il n'était pas capable. Il ne devait pas élever son il aurait dû attendre Shabbat. Il aurait dû rester dans la Emouna, juste de ne pas toucher, Ouais. et pas élever son sechel pour utiliser son sechel. Ouais, il aurait dû pas boire en tout cas, parce que toucher c'est peut-être lui qui a rajouté. Oui, non, pas toucher, je parle. Il devait pas utiliser son sechel. Ouais. Mais quand il là, on a dit ça, c'est le vin est là pour nous élever le sechel. Ouais. Et là, on lui dit de ne pas toucher le vin, donc n'élève pas ton sechel. Non, justement. Non. Élever le sechel ici, c'est l'idée d'arriver à trouver la lumière qui se cache derrière le sechel. Tu as le mohar, tu as le keli à mohar, et tu as le or. Le or, c'est le émet. Quelque part, il faut arrêter de penser comme ça, essaye d'élever ta pensée vers sa source, vers le émet. C'est quoi la vérité? C'est quoi le vrai? Ça, cette recherche du vrai, du or à émet, c'est ça l'élévation qu'il y a ici dans le yaïn. Okay. Tu dis Chaïm, tu fais quelque chose pour relever les Chaïm, les Shalom, les Bracha, que ce soit quelque chose qui soit pour chercher le or. C'est ça l'union de Chayavinish le Basmé pour rien. C'est Adelo Yada ben Raman et Baruch Mordechai. Tu dois t'élever au-delà de la dualité compréhensible intellectuellement qu'il y a évidemment entre la différence entre Haman, le maudit, et Mordechai le béni. C'est évident. Mais maintenant, tu dois t'élever au-dessus de ça, c'est ça qu'on te demande. Arriver à un point de vérité où on comprend que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, que tout ce qu'il a fait, tout ça, c'était rien que... Il n'y a rien que du tov dans tout ça. En réalité, Haman n'a pas d'existence. Haman n'a... C'est rien. Tu comprends que tout c'est Hachem qui est lui du début à la fin. Il était avant la création, il est pendant la création, il est après la création. Comment tu peux arriver à ce genre de méditation, de perception? C'est quand tu dépasses ta logique. Parce que tu te dis, ouais, d'accord, c'est très bien, mais Haman, c'est un pourri, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Hitler, etc. Ok, évidemment. Mais il y a un autre niveau, tu ne peux peut-être pas l'exprimer par la parole. Tu touches le or, qui est le or du Hémet. Le or du Hémet, il est dans l'unité, il est dans l'absolu. C'est autre chose. Mais à Pessah, finalement, qui est aussi une Géoula, parce que ça, c'est la Géoula de Purim. La Géoula de Purim, on l'a de cette manière. C'est comme ça qu'on est libéré, en fin de compte, à Purim. Tout en sachant qu'on va rester toujours, comme dit la Gemara, Akaté, Avdeh, Achashveron, Anan. Malgré tout, on reste quand même dans le monde d'Achashverosh, on reste dans le monde de la dualité, dans le monde matériel, etc. Mais bien qu'on dise ça, hein, on est libéré justement quand on comprend cette notion qui est supérieure. Et cette notion supérieure, cette notion supérieure qui est
qu'on peut toucher à ce moment-là, c'est finalement ça le Or à Emet qu'on essaie de retrouver aussi à Pessah. Mais à Pessah, on le trouve encore beaucoup plus haut, d'une certaine manière. Et bon, tout est relatif aussi. C'est quoi la plus grande fête? Est-ce que c'est Purim ou est-ce que c'est Pessah? Ça dépend comment tu vois. Mais évidemment, à Pessah, ça devient la plus grande fête, et à Purim, c'est la plus grande fête, c'est Purim. C'est vrai, parce que c'est aussi c'est des questions relatives. Qu'est-ce qui est plus grand? Pessah ou Shavuot? On peut pas répondre à cette question. D'un certain côté, Pessah est plus grand, d'un autre côté, Shavuot est plus grand. Et les deux sont vrais. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Mais en tout cas, ce qu'on veut à Pessah, c'est de dépasser notre esprit qui est dans l'état où il est, pour arriver à trouver l'or, et pour être libéré. Du médecin. La ruée vers l'or. La ruée vers l'or. La ruée vers l'or, Chazak. Alors on va se ruer vers Chazak. Atzlouché, Pessah Kasher, Samuel. Amen, amen. La Zayn, elle est basée sur quelle Torah? Elle est basée sur la Torah qui parle de la Emouna. C'est-à-dire Mishpatim. Mishpatim Zayn. Le premier Mishpatim, donc, Chelek Rishon. Chazak. Chazak.